Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Nas Actu premier sur les actus et là on va regarder une vidéo de Bassem Breaky. Après la vidéo je vous dirai mon avis. Donc là c'est au sujet de l'affaire du débat entre Bassem Breaky et l'imam Boussena. Donc merci pour le pouce bleu et bon visionnage. Ouais, salam alaikum les gens, Bassem Vinicius 69200. En espérant que ça va, que les choses se passent. Mesdames et messieurs, j'ai une confidence à vous faire. Parce que Wallah, je le jure devant Allah le Tout-Puissant, avec tous les défauts que j'ai. Si c'est pour que tous les salopes du web, tous les bâtards du web disent qu'il y a un clash entre Bassem et Boussena, un clash, Wallah, il n'y a aucun clash. Par Allah, c'est mon frère dans la religion. Wallah l'azim, il n'y a aucun clash. J'ai aucune haine contre lui. Subhanallah les gens, vous venez nous dire qu'il y a un clash. C'est mon frère musulman, avec tous les défauts que j'ai. On s'est pas entendu sur des choses. Je lui dois le respect, comme il me doit le respect. Hakallah l'azim. Et si c'est pour mettre fin à cette polémique de clash, vous appelez ça clash, bande de chiens de la case, wallah l'azim, vous faites pitié tellement vous avez des vies de merde. Vous nous transformez ça en clash. Il n'y a eu aucun clash, il n'y a eu aucun recadrage. Moi, je ne changerai pas. Parce que peut-être que je dis mal les choses, mais moi, je connais mon fond. Wallah, je connais le fond de ce que je défends, qui n'engage que moi. Il n'y a aucun clash avec un frère qui se prosterne. Sarfallah l'azim. Comment vous pouvez... Ça, c'est tout le cimetière des éléphants, tous les souaks sac à main, tous les faibles maghrébins, tous les blancs métissophiles, en gros tous les fils de pute. C'est eux qui transforment ça en clash. Il n'y a eu aucun clash. Et juste pour ça, j'ai envie de vous dire, à l'imam Boussena ou à tous les frères, les sœurs que j'ai cru frustrés, Rabbi Smahni. Je vous le demande, les yeux dans les yeux. Rabbi Smahni. S'il faut dire ça pour enlever le non-clash, Rabbi Smahni. Avec tous les défauts que j'ai, je préfère largement voir Bassem clash une crasseuse ou Bassem clash un sac à main. Bassem clash un imam. Comment vous... Alors oui, les gens, ouais Bassem tu l'as insulté, t'as dit ça. Mais je sais pas de l'insulte. Comme si qu'on était au collège. Moi tous les jours on m'appelle, on me dit grosse tête. T'as pas de dents, t'as 40 ans. On rigole entre nous. Ah, oh, là je parle à... Tête de M&M's là, il a un grand front là. Sa tête on dirait un chocobon. Lol. Moi tous les jours on m'appelle, on me dit grosse tête. T'as pas de dents, t'as 40 ans. On rigole entre Tu nous. vis chez tes parents. Ah, oh, là je parle à tous ceux qui m'aiment pas. Vous savez que dans le fond, vous avez le droit de me détester, de me haïr. Mais vous savez dans le fond que je suis pas un fils de pute. Vous le savez ça, c'est ça le pire. Donc voilà, je demande à tous ces gens qui voient ça en clash, il n'y a pas de clash. Et moi j'assume comme un bonhomme. Même quand je fais des erreurs, ma tête je la baisse. Pour la Ouma, je la baisse. Donc, Rabbi Smahni. Salam alaikum. Donc voilà, après j'ai pas voulu diffuser ces vidéos là. J'ai pas voulu réagir là-dessus, franchement. Donc je vais le faire là. Donc bon, d'un côté Bassem, il a traité quand même d'innovateur. À savoir que l'innovation dans la religion est interdite, d'inventer une pratique, d'inventer une coutume, d'inventer quelque chose, inventer quelque chose dans la religion, c'est interdit. Donc traiter d'innovateur, ça serait l'excommunier. Ce serait l'excommunier de l'islam. Donc bon après peut-être après je vais dire chaque imam n'est pas d'accord. Chaque imam n'est pas d'accord avec l'un et avec l'autre. Même les plus grands savants, ceux qui savent bien la religion, les plus grands savants musulmans sont en désaccord entre eux. Voilà, tu vas voir les savants de l'école malikite, les savants de l'école chafiite, les savants de l'école hanbalite, les savants de l'école... J'ai oublié toutes les écoles qu'il y a dans l'islam. Les savants des écoles soufis, les savants des écoles un tel.
tous ils sont en désaccord. Même deux savants malékites peuvent être en désaccord avec eux sur certains points. Donc c'est pour ça que moi, point de vue religieux, je reste modeste, on va dire. Tu vois, je me dis, s'il faut lui il se trompe, s'il faut lui il a raison, s'il faut tel savant il a raison, s'il faut l'autre il a tort, tout ça. Ben, c'est pas ça le sujet. Mais il y a quelque chose qui m'a choqué. Bon, Bassem, il est comme il est, on le connaît, voilà, c'est pas un super pratiquant, on va dire. Voilà, je le défends pas, mais il est comme il est grossier, tout ça. Attendez, avant d'arriver au sujet, je vais vous résumer vite fait l'histoire. L'histoire, c'est que Bassem, il avait dit, ouais, je préfère que ma fille, elle se marie avec un Maghrébin qui sort du PMU qu'elle se marie avec un étranger qui fait ses 5 prières par jour, tout ça, costume, cravate, homme d'affaires. Il a dit ça. Il a dit qu'il préférait que sa fille se marie avec un Maghrébin qui sort du PMU qu'un étranger riche et qui pratique ses 5 prières par jour, tout ça. Donc, à partir de là, l'imam Boussena, il est venu et il a dit son avis. Et après Bassem, il a dit, voilà, moi je parle pas niveau religion, je parle niveau Maghreb, tout ça. Il a monté un peu les tours, il s'est énervé. Mais un truc, bon, Bassem, comme j'ai dit, il est comme il est. Il est grossier, il n'arrive pas à dire 2 mots sans insulte, tout ça, c'est sa façon de parler, c'est sa façon d'être. Voilà, il fume du jaune, tout ce que vous voulez. Vous voyez, Bassem, il n'est pas si proche que ça de la religion, même si c'est un croyant, voilà, c'est pas un pratiquant. Mais ce qui me choque le plus, ça vient de l'imam Boussena. Tout simplement, ce qui me choque le plus, c'est que ça vient de l'imam Boussena. J'en ai parlé à l'époque quand mes amis me poussaient à revenir à la mosquée, tout ça. J'ai parlé avec des imams, des gens, tout ça. Et ils ont toujours dit, les bons conseils, ils se disent à l'oreille. Ils se disent pas devant un public. Tu vois? Parce que si tu veux donner des conseils, c'est en privé. C'est en privé qu'on doit donner des conseils. Et pour moi, un bon musulman, c'est quelqu'un, il n'humilie pas une autre personne en public en répondant par une vidéo. Par contre, il peut le contacter par Snap ou par un réseau social, WhatsApp ou je sais pas quoi, et lui expliquer son point de vue. Donc, j'ai pas regardé la vidéo de Boussena, mais je me doute un peu, voilà, le din. Voilà, après, Boussena, il y a eu des débats là-dessus par rapport à son ami qui fait des formations de prière payantes. Voilà, et il y a eu aussi des débats par rapport à une forme d'islam édulcoré, on va dire édulcoré. Après ça, je dis, il n'y a pas, c'est pas un mal, tu vois. D'un côté, c'est pas un mal si une personne, elle édulcore la religion. Sans innovation, bien sûr, sans innovation. Après, c'est un vaste débat en islam par rapport à l'ijtihad, l'interprétation. Donc, il y en a qui sont contre l'interprétation personnelle, d'autres sont pour l'interprétation. Mais après, Boussena, il s'appuie sur des hadiths, tout ça. Donc, c'est quelque part, c'est cohérent. Après, c'est un autre débat religieux. Je ne vais pas rentrer dans ce débat religieux. Moi-même, je ne suis pas un super pratiquant. Je suis plus croyant que super pratiquant. Mais je me suis intéressé. J'ai lu un petit peu à certaines périodes. Je me suis intéressé tout ça. Donc, je trouve que l'attitude de l'imam, voilà, devant un public, tu blesses des gens. Et encore plus sur YouTube. Parce que tu as les supporters de l'un et de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, même une affaire, elle se règle en privé. D'ailleurs, comme par hasard, 95% des embrouilles, des disputes, des débats sulfureux, ils s'arrangent en privé. Parce qu'en public, on garde toujours cette fierté et tu as toujours les supporters, les abonnés qui viennent, qui en rajoutent une couche. Même ça se calme, ils viennent, ils en rajoutent une couche. Ça, c'est assez régulier, ça. Il y a même des histoires où ça s'était calmé, mais à cause des abonnés, des messages, des commentaires, lui il a dit ça, tac, c'est reparti de plus belle. Comme quoi, c'est mieux de régler en privé. D'ailleurs, les 95% des embrouilles,
elle se règle en privé. C'est rare qu'une histoire elle se règle en public. Voilà, après c'est mon point de vue. Moi, Bassem, je suis contre pas mal de choses qui dit Bassem. Je suis pas, on va dire, je suis pas d'accord avec beaucoup de choses. Certaines choses, à la limite, je suis d'accord avec lui. Mais beaucoup de choses, je suis pas d'accord avec lui. Et encore, c'est sur ce sujet. C'est sur ce sujet-là que j'ai. C'est plus vous en parlez, plus vous en faites la promotion. En fait, vous êtes les. En fait, pour moi, aujourd'hui, à un moment, j'avais plus envie de réagir sur les stories de Bassem parce que pour moi, je vois Bassem comme le promoteur du métissage swag. Parce que plus t'en parles, plus tac, tu peux donner des idées aux gens. Plus t'en parles tous les jours, plus tu peux donner des idées aux gens. Alors que si il méprise le métissage swag, on parle pas du métissage sérieux, d'amour, on parle pas du métissage pudique, tu vois. On parle du métissage où ça insulte les communautés, des métissages dans des chiottes de toilette. Là, on parle des métissages de chiottes de toilette. On parle pas du métissage, mariage, enfants qui sont toujours ensemble 20 ans après, ou qu'ils ont, voilà, qu'ils ont eu des vrais sentiments et un respect de la culture de l'autre, tu vois. Qu'ils ont la heshma et le respect. Mais s'ils méprisent tant le métissage d'Iswag, ben, l'ignorance c'est le pire des mépris. Pour moi, Bassem est le plus grand promoteur de métissage swag. Voilà, pour dire que je suis pas d'accord avec lui. Pour moi, il fait la promotion. Une promotion en plus gratuite. C'est même pas il est payé. Enfin, il a ses pubs, mais même s'il parle pas de métissage, il peut faire ses pubs largement. Pour moi, c'est lui qui fait la plus grande promo. Dès qu'il y a un truc de métissage, il le passe sur ses réseaux, tout ça. Après, c'est que mon avis, je peux me tromper ou pas. C'est un sujet débattable. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.